On est le 19 octobre 2022. Dans ce bac de farine-là, c'est les bébés du 10 juin, du 5 juillet et du 10 juillet. Alors, c'est vraiment, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de petits vers, ils grossissent. Et puis là, on voit dans le fond qu'il y a beaucoup de guano. Alors, ils vont comme manquer de nourriture. Il va falloir que j'enlève les vers, récupérer le guano comme excrément là, pour faire de l'engrais pour les jardins. Et puis remettre beaucoup de son de blé parce qu'ils vont manquer de nourriture sans ça pour grossir. Alors, ils sont vraiment très nombreux. Ça bouge beaucoup. Alors, ils ont mangé tout le guano. Et puis, si on ne change pas ça, bien, ils vont mourir, probablement. Alors, un gros travail à faire ici. Naturellement, à la surface, on voit toute une petite peau, comme quand les vers muent. Alors, ça fait comme une petite pellicule très légère qui se tient toujours à la surface. Alors, on n'a pas besoin de l'enlever, on peut la laisser avec la nourriture. Les vers finissent par tout manger. Très petits parce que c'est des jeunes vers. Là, j'ai pris le tamis le plus fin que j'ai, c'est environ 25 mailles au pouce. Alors, les plus petits vers réussissent quand même à passer à travers. Alors, pour récupérer seulement le guano, ça prend encore un tamis beaucoup plus fin que le 25 mailles. J'ai du 40 mailles, alors demain je vais revenir et puis je vais repasser tout le son à travers le plus fin tamis pour récupérer seulement le guano afin qu'il ne reste pas de petits vers parce que c'est des jeunes vers. Alors, mon tamis n'est pas assez fin pour récupérer seulement le guano. Alors, quand j'ai terminé, bien dans le bac, il reste juste une petite poussière. Il faut bien nettoyer le bac. Et puis ça, c'est tout le guano que j'ai passé à travers le tamis. Mais on voit qu'il reste encore beaucoup de petits vers. Alors, je vais prendre un tamis de 40 mailles que je vais repasser demain pour pouvoir récupérer les plus petits vers. Parce que là, ils n'ont plus grand-chose pour se nourrir. Et voilà, tous ceux que j'ai récupérés. Il y en a énormément. J'ai mis juste 1 cm
de son de blé et ce n'est sûrement pas assez pour toute la quantité qui sont. Alors, je vais pouvoir rediviser cette quantité-là dans un autre bac. Il y a beaucoup de vers et puis ils sont très petits. Ah, il y en a quelques-uns qui sont gros. Quand ils atteignent environ 2 cm et demi, 3 cm maximum, en pouces, ça donne au moins 1 pouce. Alors là, ils sont assez gros pour les récupérer et puis les enlever avant qu'ils se transforment en nymphes. Quand ils se transforment en nymphes, eh bien, il faut les enlever aussi pour pas que les vers les mangent. On enlève les nymphes. Dans celui-là, il n'y a pas beaucoup de nymphes parce que c'est des jeunes vers. Il n'y a pas beaucoup de nymphes. Peut-être que je peux en trouver quelques-unes et puis les enlever. Mais là, je n'en vois pas nécessairement à l'œil nu. Alors, les vers vont vraiment grossir encore beaucoup. C'est un beau travail à faire. Alors, il ne faut pas oublier de réinscrire les dates parce que les bébés, comme ça, on sait vraiment quel âge ils ont. Alors, on reproduit les mêmes chiffres, les mêmes dates sur le nouveau bac. Alors, avec le crayon que j'utilise, eh bien, c'est assez facile d'enlever la date, d'enlever les lettres. C'est un crayon qui s'efface. On peut mouiller un peu pour aider avec de l'eau. Ça va mieux avec un peu d'eau. Voilà le crayon que j'utilise, qui s'efface très bien parce que dans l'embout, il y a comme un petit feutre pour effacer. Alors, ça prend un crayon comme ça. Comme ça, bien, on peut écrire et puis effacer sur chaque bac. Alors ici, on voit bien sur le dessus toute la fine couche. Ce sont toutes les mues des vers. Un ver peut muer entre 15 et 20 fois durant sa croissance. Alors, si on veut les enlever, bien, on peut juste souffler un peu dessus, mais on peut perdre des bébés verts. Alors, c'est préférable de le laisser dans le son de blé. On a juste à remélanger un peu et puis ils finissent par manger les mues aussi. Alors, dans celui-là, j'avais mis des feuilles de vigne et puis j'avais mis des carottes, ils ont toutes mangé. Alors, je vais leur en mettre d'autres. Ici, on voit le ver, lui il est mature. On peut l'enlever avant qu'il devienne une nymphe. Voilà, quelques nymphes que j'ai récupérées. Alors, je vais commencer à en garder à nouveau pour avoir des ténébrions pour une nouvelle génération. Alors, les nouvelles nymphes, eh bien, je les ai replacées dans mon bac de nymphes. Il y a des ténébrions qui sont déjà matures. Alors, ici, on en voit un très jeune. Il n'a pas l'air beaucoup en forme. Oh, il est très jeune. Alors, il va devenir plus noir. Quand ils sont noirs, eh bien, ils sont adultes. Et puis, on peut garder juste les plus grosses nymphes pour avoir surtout des femelles. Parce que les plus grosses nymphes, c'est des femelles. Les plus gros ténébrions, c'est des femelles. Et ça prend pas beaucoup de mâles pour accoupler les femelles. Une femelle peut pondre entre 3 et 500 œufs pendant ses 3 premiers mois de croissance.